Bonjour. L'analyse macroscopique et cytobactériologique d'un liquide articulaire. Tout d'abord, je vous rappelle que devant tout épanchement articulaire, c'est justifié de faire une ponction articulaire. Et je vous rappelle que l'aspect normal d'un liquide articulaire est généralement transparent, jaune pâle, visqueux et incoagulable. Cependant, le liquide peut avoir d'autres aspects: opalissant, puriforme, xanthochromique, hémorragique, visqueux, peu visqueux, aqueux, inhomogène et autres. Voilà un exemple d'un liquide pathologique. En haut et à gauche, c'est un liquide purulent et en bas, c'est un liquide trouble. Voilà un liquide articulaire hémorragique. Devant un liquide articulaire, après avoir ponctionné, il faut faire 3 analyses. Une analyse cytologique pour faire donc une quantitative et une autre qualitative pour déterminer donc le nombre de cellules, essentiellement les leucocytes et les hématies, mais aussi s'il y a d'autres cellules, et déterminer leur aspect. Une étude bactériologique pour faire un examen direct et complété par une culture à la recherche de germes, c'est le souci devant tout épanchement articulaire, c'est d'éliminer une arthrite septique et l'analyse biochimique à la fin. Donc pour l'analyse cytologique, on commence par faire une quantification de leucocytes et des globules rouges. Et on parle d'un liquide mécanique si le nombre de leucocytes est inférieur à 1000 éléments par millimètre cube et d'une arthrite si le nombre de leucocytes dépasse 1500 éléments par millimètre cube. Le liquide est purulent généralement si le nombre de leucocytes dépasse 10 000 éléments par millimètre cube et on parle d'hémarthrose si on a un nombre de globules rouges supérieur à 10 000 par élément par millimètre cube. Il faut aussi déterminer la formule de liquide articulaire, quelle population alors leucocytaire prédominante. Est-ce que ce sont des PNN? Est-ce que ce sont des lymphocytes? À titre d'exemple, pour les arthrites septiques et les arthrites microcristallines, généralement, c'est les PNN altérés qui prédominent dans la formule. Il faut aussi compléter par rechercher les microcristaux. Quel type de microcristaux? L'urate de sodium et le pyrophosphate de calcium. Le cas de la goutte, et généralement on les identifie par leur aspect en aiguille ou en bâtonnet très fin, de 10 à 20 micromètres de longueur, en intra ou en extracellulaire, biréfringence forte à la lumière polarisée et soluble par l'uricase. Voilà l'exemple en aiguille. Et pour la CCA et les cristaux donc de pyrophosphate de calcium sont d'aspect rectangulaire, trapu, à bout carré, extra ou intracellulaire. Ils sont peu ou pas biréfringents et la dissolution se fait par le DTA. Et voilà l'exemple donc d'aspect trapu, court en bâtonnet. Je vous laisse cette image récapitulative pour la voir tranquillement. Merci.